Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Derrière le masque, direction l'hôpital de Dieppe. Ce n'est pas l'établissement le plus sollicité pour prendre en charge les malades du coronavirus en Seine-Maritime, mais une réorganisation a bien sûr été mise en place et des patients sont actuellement pris en charge. Entretien aujourd'hui avec Stéphanie Robadet-Voisin, infectiologue à l'hôpital de Dieppe. On annonçait ce matin ou hier que c'était le 11e jour consécutif que le nombre de patients en réa baissait. Alors oui, évidemment, c'est positif. C'est une tendance quand même qui n'est pas que dieppoise et qui est nationale. Probablement l'effet confinement. Pour nous, les patients, c'est qu'il y a eu moins de cas diagnostiqués, moins de formes graves et que les patients qui étaient hospitalisés ont pu sortir. Donc plutôt des bonnes nouvelles. Ils doivent respecter le confinement. D'autre part, ça dépend à combien de jours de la sortie et de la maladie ils sont. On estime qu'ils sont non contaminants au-delà de 14 à 24 jours en fonction de la forme qu'ils ont fait et de leurs antécédents. D'un autre côté, ils doivent respecter le confinement comme tout à chacun. Et la deuxième chose, c'est que souvent, quand même, ils sont très, très fatigués. Comme après une grippe, ils ont des courbatures, ils sont encore très, très asthéniques, mais fatigués. Ce qui fait que je pense que ça limite aussi leur déplacement. Après, ils seront suivis par nous pendant plusieurs semaines. Notamment ceux qui avaient des anomalies radiologiques, on les reverra à 3 mois et à 6 mois pour être sûr qu'il n'y ait pas de séquelles. C'est une maladie qu'on ne connaît pas bien. Souvent, on les appelle pour savoir justement est-ce qu'ils sont moins fatigués, est-ce qu'ils se sentent mieux. Et oui, ça dépend du patient, de la forme qu'il a fait, de son âge. Pour certains, on les rappelle pour être sûr que tout se passe bien à domicile. Est-ce qu'un malade guéri du coronavirus peut retomber malade ? Alors, normalement, c'est réputé être une maladie immunisante. Pour autant, il y a dans certains cas, dans certaines études, ils ont montré qu'il y avait des réinfestations. Donc pour l'instant, je crois qu'on est vraiment trop tôt dans la maladie, on n'a pas assez de recul. Faut imaginer que c'est une maladie qu'on commence à connaître que depuis 4 mois, en comptant les Chinois, qui avaient débuté au 31 décembre. Donc, il est beaucoup trop tôt pour dire que ça va être immunisant ou pas. On espère bien sûr que ça sera une maladie immunisante. Je pense que la prudence, elle est de rigueur puisqu'on a quand même été très surpris par ce virus. Et si vous écoutez ce qu'on disait il y a 4 mois, c'est plus du tout ce qu'on dit maintenant. Quelle est la situation des stocks des médicaments de réanimation ? Le Premier ministre a confirmé dimanche dernier que les stocks étaient souvent sous tension dans les hôpitaux. Il y a des stocks d'État qui ont été constitués, donc nos réapprovisionnements ne se font plus par les filières habituelles, mais directement gérés par l'État de façon à ce qu'il n'y ait pas de tension sur le plan national. De notre côté, il n'y a jamais eu de problématique sur l'hôpital de Dieppe où le stock était déjà régional. Merci à vous Stéphanie Robadet-Voisin. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital de Dieppe, en première ligne face aux malades du Covid-19. Bonne journée à tous. Podcast by Tendance Ouest.